Nous t'invoquons, Seigneur. Toi qui règnes sur l'univers, révèle ta puissance devant ton peuple. Fais connaître ton amour et accorde-nous ton salut. La grâce, la paix et l'amour sont multipliés de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Amen. Levons-nous et magnifions notre Dieu par l'exécution du cantique chant de victoire, le numéro 234 avec le 31. 234 avec 31. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Toujours étant debout,
Nous chantons en adoration au cantique chant de victoire, le numéro 293. Numéro 293. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous chantons avec entrain et vivacité. C'est pas nous. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. 2. Tout écoutons, peuple de Dieu réuni ici ce soir, comment le Seigneur entend être servi. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui font du tort. Pour ceux qui font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Quand vous ferez vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Car si vous pardonnez aux hommes de la faute,
votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes à vous. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, pour voir à ses besoins. Ne dis point, je rendrai le mal. Attends-toi à l'Éternel et il te sauvera. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. La première strophe du cantique chant de victoire, le numéro 102. La première strophe sonore. Viens au Père qui t'appelle. J'invite l'Assemblée à s'incliner à la prière. Prions le Seigneur. Ô Dieu, Seigneur, Père et Sauveur, toi qui nous remets continuellement notre dette, nous ne sommes que des serviteurs impitoyables, qui ne savent pas pardonner à leurs compagnons de service et de vie quotidienne. C'est pourquoi nous ne savons pas apporter la paix et la réconciliation parce qu'elles ne sont pas dans nos cœurs. Ce que nous faisons, c'est de nous rassasier de notre propre justice, nous emportant contre tout ce qui fait obstacle à nos désirs. Et lorsque nous sommes dans cette disposition, nous devenons autosuffisants, sans plus tendre vers toi, nos cœurs vides et nos mains suppliantes. Le corollaire de cet état de choses est celui-ci. Nous devenons sans état d'âme et dépourvus d'amour. Or, le service fondamental que tu attends de nous trouve sa consécration dans l'amour. Oh Dieu, pardonne-nous ce travers. Remets-nous ce péché. Inonde de ton peuple des valeurs absolues et vitales, de l'amour, du pardon, de la connaissance, du partage et de l'acceptation de l'autre, en dépit de ce qu'il est. C'est à ce prix que le monde dira de nous, comme au premier siècle, vous voyez comme il s'aime. Reçois notre requête au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chanterons la première strophe du cantique chant de victoire, le numéro 120. Jésus par ton sang précieux. La première strophe du cantique chant de victoire, le numéro 120. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. Dis-moi que tu
après avoir présenté à Dieu nos travers, recevons dans la joie la déclaration et l'annonce de son pardon. Accueillons dans l'allégresse la miséricorde de Dieu. J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse, et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens, reviens à moi, car je t'ai racheté. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, ne pêche plus, de peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Que Dieu grave dans notre tréfonds l'annonce de son pardon. Et chacun de joie peuple de Dieu, étant debout, en chantant dans le recueil de cantiques, chant de victoire, le numéro 166, en reconnaissance à Jésus-Christ qui vient d'effacer nos péchés, nos transgressions. Nous chantons le cantique chant de victoire, le numéro 166, avec entrain. 166, il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service. 2. Il fait bon à ton service.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oh Jésus, Oh Jésus, par ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, il m'aggrave. je vais vous assurer. Avant, sur les annonces de notre communauté, les annonces de l'écuménisme, nous demanderons à la chorale catholique de Lourdes de nous donner 2 avions, donc 2 chants.
Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il faut applaudir pour cette grande chorale de Lourdes qui est venue chanter à la Sorbonne. Chers amis, avant les annonces, nous suivons encore la chorale Nouvelle Alliance du chant d'évangélisation de la Sorbonne.
Amen.
encore chanter ça quand le vicaire sortira à la fin du culte avec le pasteur. Suivons quelques annonces relatives à l'écuménisme. Vous êtes en Christ? Mettez-moi. Vous êtes en Christ? Mettez-moi. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. En cette semaine d'ouverture interparoisse relative à la semaine de prière de tous les chrétiens, le conseil presbytéral de l'orientation vous soit la bienvenue dans la maison du Seigneur. Comme il est de tradition dans notre église, nous allons commencer par les présentations. La liturgie vous a été dite par le révérend Pierre Semengue, pasteur responsable de ce chant d'évangélisation actuellement élu. Bonsoir à vous. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Bonsoir et bienvenue dans la maison de Dieu. C'est lui qui nous conduira à la lecture. Le message de ce jour nous sera dit par notre Père, le prêtre Pierre Chibéry, à qui nous rendons bonjour à tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Nous avons à ses côtés notre stagiaire, la proposante Célestine Foubam, qui nous demande dit bonjour à la communauté. Bonsoir. Nous avons également la présence de notre vice-président du conseil, l'ancien église de Soustène, Daniel Oulomo Foubam. Nous dit bonjour à la communauté. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous voulons également demander la chorale qui veut le chanter tout à l'heure, s'ils peuvent tous se lever et dire bonjour à la communauté. La chorale qui nous vient de notre paroisse sœur. Nous voulons également demander à toutes nos frères et sœurs de la communauté de la paroisse de Damboulou de nous dire bonsoir comme elles sont. Nous voulons également demander à tous les anciens d'église de notre chant d'évangélisation de dire bonsoir à toute la communauté chrétienne. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Contents de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Merci. Au nom du conseil presbytéral de chant d'évangélisation, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Pour les annonces proprement dites, comme je l'ai dit tantôt en introduction, après avoir passé 2 années difficiles, nous renouons enfin à l'écuménisme qui est appelé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour la première fois, la Sorbonne reçoit la paroisse catholique Notre-Dame de Lourdes. C'est une grande joie pour nous et cela reste historique
Et nous vous souhaitons la bienvenue en vous disant de vous sentir à l'aise ici, comme dans votre paroisse d'origine respective. Il est bien vrai, il y a de cela 2 ans, ce rapprochement a été manqué. Ce rapprochement a été manqué. Mais comme le temps de Dieu reste le temps de Dieu, nous voici enfin ensemble pour cette première édition qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Nous allons juste rappeler le programme de cette célébration en disant que hier, mardi 17 janvier, c'est-à-dire avant-hier, c'est-à-dire le mardi 17 janvier, nous avons eu un point de presse relative à cette célébration au petit séminaire Saint-Jean. Après ce point de presse, ce mercredi 18 janvier 2023, nous avons assisté à l'ouverture de la semaine œcuménique qui a eu lieu à la paroisse protestante de Baraka Mission. Et ce jour, ce 19 janvier 2023, nous assistons à l'échange interparoisse en allée. Cet échange interparoisse a lieu en ce moment dans toutes les paroisses catholiques et protestantes dans tout le territoire national. En ce moment a lieu cet échange interparoisse entre les paroisses catholiques et les paroisses protestantes. Donc, en ce qui nous concerne, nous appelons ça l'échange interparoisse en allée. Donc, nous recevons ici à la Sorbonne pour la première fois nos frères et sœurs de la paroisse Notre-Dame de l'Eau. Également, le 24 janvier, en échange interparoisse en retour, le chant d'évaluation de la Sorbonne sera à la paroisse Dame de Lourdes pour la même célébration. Pour la même célébration. Le mercredi, c'est-à-dire le 24 janvier 2023. Et le mercredi 25 janvier 2023 à 18h, clôture de la semaine œcuménique à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie. C'est la date à retenir. Mercredi 25 janvier 2023 à 18h, clôture de la semaine œcuménique à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie. Notez bien, les chrétiens sont priés de pourvoir l'offrande aux nécessiteux. Comme ça a été le cas hier à Baraka Mission. Pour le samedi 28 janvier, grand concert de musique religieuse à l'amphi de la paroisse Saint-Michel de Guémont. 16h30, mise en place. 17h, début du concert. Au cours de ce concert, 10 chorales ont été sélectionnées et retenues. 5 chorales catholiques, 5 chorales protestantes. Avec une durée de passage de 15 minutes par chorale. Donc pour dire que cette semaine de prière est riche d'activités. Et c'est le moment où nous devons être ensemble pour adorer le Seigneur. Pour présenter à Dieu toutes nos supplications. Également, c'est le moment de renforcer les liens fraternels entre nos deux communautés chrétiennes qui ont en partage Jésus-Christ. C'était là l'essentiel de communication en première partie. Merci pour l'écoute et à tout à l'heure. Laissons la place au pasteur responsable du chant de la Sorbonne. Merci. Sans pourtant tarder, ce fait tard. Je demande à la grande chorale des anciens, le conseil, de nous donner un cantique pour faire monter mon collègue à la chair, pour nous donner une nourriture spirituelle. Chant de victoire, 79. Chant de victoire, 79. On y va.
Prions pour que prions Dieu pour lui demander l'intelligence, la sagesse et le discernement de sa parole. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles et défaillantes, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 1, 11e au 7e verset. Là, il est écrit: Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des brebis et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parrains, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je tourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne trouve pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites foi à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir du sang de taureau, des brebis et des bœufs, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien
recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers amis, c'est donc pour moi une joie d'être reçu ici pour vous entretenir sur le thème qui nous a été proposé, celui d'apprendre à faire le bien et à chercher la justice, comme nous demande le prophète Isaïe. Ce message qui nous est donné dans l'Ancien Testament nous impose aussi de savoir qui est le messager. Le messager est, comme vous l'avez entendu, le prophète Isaïe, qui dans la Sainte Écriture fait partie des 4 grands prophètes, non pas par rapport à leur importance, par rapport à l'importance de leur message, mais par rapport à la longueur du texte qui est le leur. Les 4 sont Jérémie, Ézéchiel, Daniel et le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe est appelé le serviteur souffrant, car en fait, ce prophète va constater la déchéance de son peuple. Il va certes arriver à voir comment son peuple, le royaume de Juda, va prospérer matériellement, mais de l'autre côté, par le fait de prospérer matériellement, en fait, ils vont se détourner de Dieu. Ils vont aller vers le Seigneur simplement de manière extérieure et enlever la partie intérieure qui est pourtant importante au Seigneur. D'où le message que vous avez entendu tout à l'heure, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile car le Seigneur ne dit pas qu'il ne veut plus que nous fassions des offrandes. Il ne le dit pas. Mais il veut que l'offrande que nous apportions soit le reflet de notre vie intérieure. Voici pourquoi d'ailleurs j'ai voulu vous entretenir sur le culte que nous devons rendre à Dieu. Ce culte qui doit d'abord être intérieur et après, bien évidemment, par la suite, un culte extérieur. Ce culte, cette foi intérieure qui doit être fécondée par la charité envers notre prochain. Et donc, cette charité qui est adressée, qui est pour le bon Dieu. Et il y a une problématique. Si jamais nous ne faisons pas ce que le bon Dieu nous dit, ce que le bon Dieu nous demande, le prophète Isaïe, dans le chapitre 29e de son livre, il en a 66 chapitres, Isaïe. Donc le chapitre 29e, au verset 13, il dit la chose suivante. Le Seigneur dit, « Puisque ce peuple s'approche en parole et honore des lèvres, tandis qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que le culte qu'il me rend est un précepte appris des hommes, à cause de cela, je continuerai à user de prodiges avec ce peuple, des prodiges étranges, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces docteurs s'obscurcira. » Et oui, mes bien chers amis, il s'agit de cela. Si jamais nous n'avons pas à cœur de nous donner véritablement au bon Dieu tel qu'il nous attend avec la simplicité de notre âme, eh bien, nous ne faisons que labialiser, dire des mots avec nos lèvres, mais hélas, notre cœur est loin de lui. C'est pourquoi il m'a semblé utile et nécessaire de vous apporter une solution que le prêtre catholique apporte bien évidemment à nos sœurs, à nos frères, qui sont des âmes créées par le bon Dieu. Voici pourquoi aussi le texte pourra paraître un peu difficile pour certains d'entre vous, mais mutantis mutandis, changeons ce qui devrait être, eh bien, cela peut s'appliquer à tout le monde. Il y a donc la nécessité du culte, la nécessité de la religion. Et pour procéder par ordre, nous montrons que toutes les créatures doivent rendre gloire à Dieu, que c'est le devoir spécial de l'homme de rendre gloire à Dieu, surtout pour le prêtre, pour le berger. Toutes les créatures doivent rendre gloire à Dieu. Si toute œuvre doit proclamer la gloire de l'artiste qui a fait une œuvre, combien plus la créature doit proclamer la gloire de son créateur. Car enfin l'artiste ne fait que modeler son œuvre.
Et quand il a terminé, son rôle est fini. L'artiste divin, que le bon Dieu, n'a pas seulement modélé ces créatures, il les a tirées de tout entière du néant. Il les a laissées non seulement à l'empreinte de son génie, mais encore un reflet de sa perfection. Il continue de s'occuper d'elles en les conservant, en les aidant à son concours et de sa grâce, en sorte qu'elles sont dans une entière dépendance de lui. Elles doivent donc beaucoup plus que les œuvres de son artiste proclamer la gloire de leur auteur. C'est ce que font à leur manière les êtres inanimés qui, en nous dévoilant leur beauté et leur harmonie, nous invitent à glorifier Dieu. Mais cet hommage des êtres inanimés est un hommage qui n'honore Dieu que bien imparfaitement, puisqu'il n'y a rien de libre. L'homme a quelque chose de plus, il a la liberté. Il appartient donc à l'homme de glorifier Dieu d'une façon consciente, de prêter son cœur et sa voix à ces créatures inanimées pour lui rendre un hommage intelligent et libre. Il lui appartient, à lui qui est roi de la création, de contempler toutes les merveilles pour les rapporter à Dieu, et d'être ainsi le pont, le lien de la création. Il doit surtout le louer en son propre nom, plus parfait que les êtres sans raison, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, participant à sa vie. Il doit vivre en perpétuelle admiration, en perpétuelle louange, en perpétuelle adoration. Reconnaissance et amour à l'égard de son Créateur et Sanctificateur. C'est ce que nous déclare l'apôtre Saint Paul quand il dit de lui, par lui et pour lui, toutes sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Il nous le dit dans l'épître aux Romains. Car soit que nous vivons, soit que nous mangions, nous le faisons pour le Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourons pour le Seigneur. Et rappelons à ses disciples que notre corps aussi, bien que notre âme est le temple du Saint-Esprit. Et il ajoute, glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Ce devoir s'impose tout particulièrement à nous prêtres, à nous bergers. Malheureusement, en effet, la plupart des hommes absorbés dans leurs affaires et leurs plaisirs ne consacrent que bien peu de temps à l'adoration. Il fallait donc que parmi eux fussent choisis des délégués spéciaux, agréés de Dieu, qui puissent non seulement en leur nom, mais au nom de toute la société, rendre à Dieu les devoirs de religion auxquels il doit. C'est précisément le rôle du prêtre catholique, choisi par Dieu lui-même parmi les hommes. Il est comme le médiateur de religion entre le ciel et la terre, chargé de glorifier Dieu, de lui porter les hommages de toutes les créatures et de faire descendre sur la terre une pluie de grâce et de bénédiction. C'est donc son devoir d'État, sa profession, un véritable devoir de justice, ainsi que l'explique saint Paul. Tout homme est choisi par le Seigneur pour rendre un sacrifice à Dieu. Je le prends dans le texte. Dans l'épître aux Hébreux, il dit ceci. En effet, tout prêtre pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ceux qui regardent le culte de Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Il est capable d'user d'indulgence envers ceux qui pêchent par ignorance et par erreur, puisqu'il est lui-même entouré de faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, comme pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Et nul ne s'arroge cette dignité, il faut y être appelé de Dieu comme Aaron. Ainsi, le Christ ne s'est pas élevé lui-même à la gloire du souverain pontificat, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit,
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il a dit encore dans un autre endroit, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voici, mes bien chers amis, ce grand rôle qu'a votre pasteur, qu'a votre prêtre pour offrir le sacrifice. Et ainsi donc, l'Église lui confie les grands moyens de pratiquer la vertu, cette vertu de religion qui est importante. Mais pour pratiquer cette vertu de religion, pour pratiquer le culte, pour bien pratiquer cette vertu, il faut cultiver la vraie dévotion. Cette disposition habituelle de la volonté qui fait qu'on se porte rapidement et généreusement à tout ce qui est au service de Dieu. On n'attend pas. Et c'est ainsi que la religion se relie à la charité. Nous ne devons pas simplement croire, nous devons aussi faire. En observant les lois de Dieu et de l'Église sur la prière, la sanctification des dimanches et des jours des fêtes, en évitant la dissipation habituelle extérieure et intérieure, source de nombreuses distractions dans la prière, par une certaine vigilance à lutter contre les flots envahissants des amusements mondains, des rêveries inutiles, en se recueillant intérieurement avant de prier, pour le faire avec plus d'attention et en pratiquant le saint exercice de la présence de Dieu. En progressant, mes chers amis, nous devons aussi nous efforcer d'entrer dans l'esprit du culte, en nous unissant avec Jésus-Christ, le grand religieux du Père, qui, dans sa vie comme dans sa mort, a glorifié Dieu de façon infinie. Cet esprit de culte chrétien comprend deux dispositions spéciales, la révérence et l'amour. La révérence est un sentiment profond du respect mêlé de crainte, par lequel nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur et souverain Maître, et sommes heureux de proclamer notre dépendance absolue à son égard. L'amour s'adresse au Père, très aimable et très aimant, qui a bien voulu nous adopter pour fils et ne cesse de nous envelopper de sa tendresse paternelle. C'est de ce double sentiment que jaillissent tous les autres: admiration, reconnaissance, louange. C'est dans le cœur sacré de Jésus que nous allons puiser ces sentiments de culte chrétien. Ce divin médiateur n'a vécu que pour glorifier son Père. Il n'a vécu que pour glorifier Dieu. Il est mort pour faire son bon plaisir, pour le contenter entièrement, protestant ainsi qu'il ne voit rien qui mérite de vivre et de subsister devant Dieu. Après sa mort, il continue son œuvre non seulement dans l'Eucharistie, que nous avons tous les jours à la messe, où il ne cesse d'adorer la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais dans nos cœurs aussi, où par son divin esprit, il opère en nos âmes des dispositions religieuses semblables aux siennes. Il vit dans tous les chrétiens, mais surtout dans ses prêtres, et par eux procure la gloire à celui qui seul mérite d'être adoré et respecté. Nous devons donc, par des désirs ardents, l'attirer en nous et nous donner à lui, pour qu'en nous et avec nous et par nous, il pratique la vertu de culte chrétien. Alors, bien chers amis, prenons conscience de tout cela, prenons conscience de toutes ces choses. Il ne faut pas oublier, et je terminerai par là, il ne faut pas oublier que Jésus demande notre collaboration, puisqu'il vient de nous faire entrer dans sa communion, puisqu'il vient de nous faire communier à son état et à son esprit d'hostie. Il faut qu'avec lui et en lui, nous vivions en esprit de sacrifice, crucifiant les tendances de la nature corrompue et obéissant promptement aux inspirations de la grâce. Alors, toutes nos actions plairont à Dieu et seront autant d'hostie, d'actes de religion et de culte, louant et glorifiant Dieu, notre Créateur et notre Père. Par là, nous proclamons d'une façon pratique le tout de Dieu et le néant de la créature, puisque nous immolons en détail tout notre être, toutes nos actions à la gloire de notre souverain Maître. Ainsi, par là, bien chers amis,
cette parole du prophète Isaïe pourra nous être plus favorable de chercher, d'apprendre à faire le bien et à chercher la justice. Cette justice que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, de chacun de ses fils. Puisse le divin Créateur, puisse notre Mère étendre douce du ciel, nous aider à être toujours dignes des faveurs et des grâces de son enfant Jésus, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ton troupeau, grand Dieu, a été conduit par tes saints vers de bons pâturages. Il vient de se délecter d'une nourriture qui restaure l'âme de chaque brebis. Oui, ta parole guérit, éclaire et donne un sens à la vie. Nous l'acclamerons chaque fois qu'elle nous sera proclamée. Nous l'accueillerons toujours avec enthousiasme. Puissions-nous obéir à ta parole et nous identifier à Christ, être ta paix dans ce monde, droit et justice, lumière et amour pour tous les hommes, sois loué pour tout ce que nous recevons de toi, que le Saint-Esprit nous permette d'être greffés à toi à tout instant de notre vie. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons présentement recueillir les offrandes destinées au travail du Seigneur. Retenons cette parole de l'Écriture. Celui qui aime les richesses ne les a pas par le revenu. Cela aussi est vanité. Thank you.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous bénissons ces offrandes, fruits de la terre et du travail des hommes, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Unissons dans l'intercession en priant les uns pour les autres. Dieu, Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, un seul Dieu, toi qui t'es manifesté en nous par Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, tes célébrants réunis dans le cadre de ce culte élèvent leur cœur vers toi. Par la présente intercession, ils acclament toutes les grâces procédant de ton amour pour eux. À cet effet, ils te disent « Loué sois-tu éternellement, Seigneur, que toutes les bouches scandent ta gloire. » Déposons maintenant sous tes pieds notre pénibilité afin que tu apportes des solutions inouïes à nos préoccupations. Nous te présentons l'humanité et l'ensemble de l'univers que tu as souverainement créé, racheté et régénéré en Jésus-Christ, mais qui demeure toujours dans la dégradation. Beaucoup de nos contemporains, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, sont tellement sans état d'âme qu'ils frisent l'horreur. Que la victoire de notre Seigneur surabonde sur le monde, afin que ton règne triomphe du mal. Amène tous les cœurs à te craindre, à croire en toi et à t'aimer. L'expérience universelle aujourd'hui sur une philosophie politique appelée la mondialisation. L'authentique mondialisation doit être l'acceptation de ton règne par tous les hommes, sans distinction de nationalité ou de sexe. Favorise cette considération, Seigneur. Beaucoup d'États africains, dont le nôtre, optent pour l'idéal d'émergence. Montre-leur que le vrai est celui dont tu tiens les rênes, qu'ils se laissent conduire par toi. Devant la récurrence des qualités réelles qui contrastent avec les merveilles du monde, et ton univers dans une inquiétante situation de convulsion, devant les désordres et les exactions perpétrées par les individus malveillants, protège
ton peuple, Seigneur, afin qu'il ne perde pas courage. Sois la force des faibles, le réconfort des anxieux, l'espérance des parias et la parole des sans-voix. Unis à toi et les uns aux autres dans le repas du Seigneur que nous allons prendre tout à l'heure, agrée nos requêtes, celles dites et celles non dites, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a enseigné à te prier. Amen. Chers amis, frères et sœurs dans la foi, nous sommes arrivés au terme de notre célébration à Stèle. Je vous invite à vous lever afin d'écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction en chantant le chœur de cantique, chant de victoire, le numéro 4. Agneau de Dieu. Le numéro 4, c'est Je veux chanter. Je veux chanter, louer mon Dieu. 2. Je veux chanter, louer mon Dieu, dans tous les temps, dans tous les lieux, que dans ma vie, Donc nous sommes à l'aller, n'est-ce pas? Le retour, ce sera samedi. Pas mardi. Ce sera samedi selon le programme qui a été établi avec le curé Bergero. Vous comprenez? L'aller, c'est ici aujourd'hui. Et le retour, c'est samedi. N'est-ce pas? Oui. À la paroisse de Rome. Selon le programme qui avait été établi entre les deux berges. Merci. Chers amis, apprenez à faire du bien. Recherchez la justice. Marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu en offrande pour nous. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion du Fils. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre tous capables de ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il passe en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon, berger fidèle.
bien il y a d'autres sortir. En attendant, nous allons bénir le repas pour donner à nos frères cadeaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, pasteur. Oui, il y a ça d'arriver.